Marc Aurèle disait « L'âme se teinte des couleurs de nos pensées. Chaque idée, chaque question que tu te poses façonne la personne que tu deviens. Imagine une version de toi-même plus perspicace, plus sage et débordante d'intelligence. Bonne nouvelle, cette version n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité accessible. Dans cette vidéo, découvre 10 techniques stoïciennes puissantes pour élever ton intelligence, élargir ta compréhension et trouver la clarté dans ce monde hyper connecté. Prêt à commencer ce voyage? Allons-y. Accepte le changement comme un enseignant. Le changement est inévitable. Que ce soit une nouvelle technologie, un déménagement ou une perte, la vie est en constante évolution. Mais comme le disait Marc Aurèle, la perte n'est rien d'autre qu'un changement, et le changement est le plaisir de la nature. Au lieu de résister, le stoïcisme t'invite à voir le changement comme une opportunité d'apprentissage. Chaque transformation, même inconfortable, pousse à l'adaptation et aiguise ton esprit. La prochaine fois qu'un imprévu survient, adopte une attitude de curiosité plutôt que de peur. Chaque changement est une leçon en devenir. 2. Embrasse l'inconfort pour grandir. Sénèque nous rappelle que l'obstacle est le chemin. Apprendre une nouvelle compétence, affronter un défi ou surmonter une difficulté, ces moments d'inconfort sont ceux qui forgent notre intelligence et notre caractère. Plutôt que d'éviter l'effort, vois-le comme une opportunité d'évoluer. La prochaine fois que tu es tenté d'abandonner, rappelle-toi que la vraie sagesse se trouve de l'autre côté de la difficulté. 3. Pratique le désengagement délibéré. Nous sommes souvent absorbés par nos routines et nos responsabilités. Pourtant, comme Marc Aurèle l'a écrit, il est en ton pouvoir de te retirer en toi-même à tout moment. Se déconnecter intentionnellement des distractions modernes, même quelques minutes par jour, permet à ton esprit de se recentrer. Essaie une promenade sans téléphone ou une session de respiration profonde. Ces pauses permettent à ton cerveau de retrouver clarté et énergie. 4. Engage-toi dans un apprentissage continu. Épictète disait « Seuls les éduqués sont libres ». L'apprentissage ne s'arrête pas à la fin de l'école. Chaque interaction, chaque livre ou expérience est une opportunité d'enrichir ton esprit. Dans notre ère numérique, les ressources sont infinies. Cours en ligne, podcasts, documentaires. Mais souviens-toi que l'apprentissage n'est pas seulement une question de savoir, mais aussi d'application et de réflexion. 5. Cultive la gratitude comme porte vers la sagesse. Marc Aurèle écrivait « Chaque matin, pense à quel privilège c'est d'être vivant, de respirer, de penser, d'aimer. » La gratitude nous pousse à reconnaître la valeur des moments simples et à apprendre des défis. Plutôt que de te concentrer sur ce qui manque, célèbre ce que tu as. Cette pratique renforce ta résilience et t'ouvre à une compréhension plus profonde du monde. 6. Observe avec attention et clairvoyance. Sénèque disait « Le temps révèle la vérité ». Prendre un moment pour observer consciemment le monde autour de toi, que ce soit une feuille qui tombe ou le rythme des vagues, t'aide à développer ta compréhension. Ces moments de pleine conscience nourrissent ton esprit et te connectent aux merveilles de la vie. 7. Pratique l'écoute active. Comme l'a dit Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. L'intelligence ne réside pas seulement dans ce que tu dis, mais dans ta capacité à écouter. En prêtant une attention sincère aux autres, tu élargis tes perspectives, développes ton empathie et renforces tes relations. La prochaine fois que tu es en conversation, sois présent et curieux. 8. Cherche le silence dans le bruit. Dans un monde bruyant, le silence est un luxe rare. Mais comme l'a souligné Sénèque, nous souffrons souvent davantage dans notre imagination que dans la réalité. Le silence te permet de te déconnecter du tumulte extérieur et de te reconnecter à toi-même. Prends quelques minutes chaque jour pour méditer ou simplement rester en silence. Ces moments de calme t'aident à réfléchir et à trouver la clarté. 9. Valorise les interactions diversifiées. Chaque personne que tu rencontres a une histoire, une perspective ou une leçon à partager. Sénèque recommandait « Associe-toi à ceux qui sont susceptibles de t'améliorer. Engage-toi avec des personnes de milieux, cultures et points de vue différents. Ces échanges enrichissent ton intelligence et élargissent ton monde. » 10. Cultive la curiosité plutôt que le jugement. Épictète disait « Il est impossible d'apprendre ce que l'on pense déjà savoir. » En choisissant la curiosité plutôt que le jugement, tu ouvres ton esprit à de nouvelles idées et expériences. La prochaine fois que tu es confronté à quelque chose de différent ou d'inconnu, pose des questions au lieu de rejeter. Cette ouverture nourrit une intelligence profonde et durable. Ces 10 techniques stoïciennes ne sont pas simplement des principes anciens, mais des outils puissants pour naviguer dans le monde complexe et rapide d'aujourd'hui. Quelle technique t'a le plus parlé? Partage ton ressenti dans les commentaires et abonne-toi pour continuer ce voyage de découverte et de sagesse. Ensemble, appliquons ces leçons pour développer notre intelligence et transformer nos vies. Il est tôt le matin, la lumière douce filtre par la fenêtre, ton café préféré à la main et tu te demandes
Comment puis-je devenir la meilleure version de moi-même cette année? Alors que 2024 se termine, une opportunité se dessine. Transformer le passé en leçon et le futur en promesse. Voici donc 10 habitudes stoïciennes pratiques pour entamer 2025 avec clarté et discipline. Ces principes, bien que simples, ont le pouvoir de transformer ta vie si tu les appliques quotidiennement. 1. Commence petit. La grandeur se construit par l'accumulation de petites actions cohérentes. Zénon, le fondateur du stoïcisme, disait « Le bien-être se réalise par de petites étapes, mais ce n'est pas une petite chose. Au lieu de viser des résolutions ambitieuses et intimidantes, concentre-toi sur des actions modestes mais constantes. Par exemple, si tu veux lire plus, commence par une page par jour. Ces petites victoires accumulées créent un élan incroyable au fil du temps. Comme le souligne James Clear dans Atomic Habits, les petits changements mènent à des résultats extraordinaires. Applique cela à ton quotidien. Une action simple, répétée régulièrement, peut créer un effet boule de neige de transformation personnelle. 2. Libère-toi de l'anxiété. L'anxiété est une tempête intérieure qui nous immobilise. Marc Aurèle écrivait « Aujourd'hui, j'ai échappé à l'anxiété. Non pas parce qu'elle était absente, mais parce que j'ai choisi de l'abandonner. » La clé pour vaincre l'anxiété est de reconnaître qu'elle provient de nos pensées, pas de la réalité. Pratique la pleine conscience. Respire profondément et demande-toi « Cette inquiétude est-elle fondée sur des faits ou sur des suppositions ?» Souviens-toi, l'anxiété ne résout rien. C'est une énergie gaspillée. Remplace-la par des actions concrètes qui te rapprochent de tes objectifs. 3. Crée une routine. Une routine bien pensée est comme une boussole. Elle te guide à travers les incertitudes du quotidien. Sénèque disait « La vie sans plan est chaotique. Détermine tes moments les plus productifs. » Est-ce tôt le matin? Le soir? Structure tes journées en priorisant les tâches importantes pendant ces périodes. Intègre également des activités qui nourrissent ton esprit et ton corps, comme la lecture ou l'exercice. Rappelle-toi, la constance est la clé. Une routine régulière devient le terreau fertile où naissent des habitudes durables. 5. Dégage du temps précieux. Le temps est notre ressource la plus précieuse. Pourtant, combien de minutes gaspillons-nous chaque jour à scroller sans but ou à nous attarder sur des distractions inutiles? Sénèque nous met en garde. Il n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Identifie les activités qui te volent ton temps et remplace-les par des actions enrichissantes. Gère ton temps comme un trésor, car chaque moment bien utilisé te rapproche de tes aspirations. Donne-toi l'ordre d'arrêter. Dwight Eisenhower, confronté à son habitude de fumer 4 paquets par jour, a pris une décision radicale. Il s'est ordonné d'arrêter et il l'a fait. Cet acte de maîtrise de soi reflète la philosophie stoïcienne. Identifie une habitude qui te freine. Trop de temps sur les réseaux sociaux, procrastination ou autre. Reconnais son impact et donne-toi l'ordre ferme de l'abandonner. Ce n'est pas une question de compromis, mais de choix délibéré pour reprendre le contrôle. 6. Fais quelque chose de difficile. Chaque défi que tu relèves te rend plus fort. Sénèque plongeait dans les eaux glacées du Tibre pour affirmer sa maîtrise de lui-même. Ce n'était pas une simple baignade, mais une déclaration « Je contrôle mes actions ». Choisis une action qui te sort de ta zone de confort. Un réveil matinal, une conversation difficile ou apprendre une nouvelle compétence. L'important est d'affronter l'inconfort avec courage, car c'est là que réside la croissance. 7. Entoure-toi de personnes inspirantes. Ton entourage façonne qui tu deviens. Sénèque disait « Associe-toi à ceux qui peuvent faire de toi un meilleur homme ». Analyse ton cercle social. Est-il composé de personnes qui te soutiennent, t'encouragent et te challengent? Si ce n'est pas le cas, élargis ton réseau en cherchant des individus partageant tes valeurs et objectifs. Ces relations positives deviendront une source constante de motivation et de sagesse. 8. Arrête de craindre le changement. Le changement est inévitable, mais il n'est pas notre ennemi. Comme Marc Aurèle l'expliquait, la perte n'est qu'un changement et le changement est une joie pour la nature. Adopte une perspective stoïcienne face au changement. Plutôt que de le craindre, vois-le comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Chaque transformation, même imprévue, contient un potentiel caché. 10. Reviens au rythme. Nous sommes humains et les erreurs font partie de notre parcours. L'important n'est pas de les éviter, mais de savoir revenir sur le bon chemin. Marc Aurèle nous encourage, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre réaction qui importe. Lorsque tu te détournes de tes objectifs, reviens doucement mais fermement à tes habitudes. Chaque retour renforce ta résilience et ton engagement. 2024 est une nouvelle page. Les habitudes stoïciennes ne sont pas simplement des idées, mais des outils pour modeler ta vie avec intention et discipline.
Choisis-en une pour commencer aujourd'hui, que ce soit une réflexion matinale, un acte de gentillesse ou une action courageuse. Partage dans les commentaires la pratique qui t'inspire le plus et rejoins-nous pour explorer davantage de sagesse stoïcienne. Chaque jour est une opportunité de transformation. Fais de cette année la tienne. 9. Dis non à l'inutile. Dans un monde saturé de distractions, savoir dire non est une force. Marc Aurèle soulignait « Beaucoup de ce que nous faisons n'est pas essentiel. Évalue tes engagements, lesquels alignent avec tes priorités. Élimine les activités superflues et concentre-toi sur ce qui a vraiment du sens. En faisant cela, tu libères de l'espace pour des projets significatifs. » Marc Aurèle disait « Quand une autre personne te blâme ou te critique, pénètre dans leur âme et vois ce qu'ils sont réellement. Tu comprendras qu'il n'y a aucune raison d'être angoissé par leur opinion. » Cette sagesse intemporelle nous invite à aller au-delà des apparences et à comprendre les motivations derrière les comportements des autres. Dans cette vidéo, nous découvrirons 11 stratégies stoïciennes puissantes pour gérer les individus toxiques, préserver notre énergie et renforcer notre résilience. Développe la conscience de soi. La clé pour gérer les interactions négatives est de développer une compréhension approfondie de soi-même. Cela signifie identifier ses limites, ses réactions émotionnelles et les déclencheurs qui peuvent nous perturber. Imagine-toi comme un maître d'escrime. Ta véritable habileté réside non seulement dans l'attaque, mais dans l'art d'esquiver les coups. Quand une personne toxique agit, il est crucial de ne pas prendre ses comportements personnellement. Cette attitude te permet de t'affranchir de leurs influences. Pose-toi des questions telles que « Pourquoi cela m'affecte-t-il » ou « Qu'est-ce que cette situation révèle sur moi ?» Ces réflexions non seulement renforcent ton calme intérieur, mais t'aident également à répondre avec plus de discernement. 2. Allie le pardon et la mémoire. Pardonner, ce n'est pas excuser les comportements nuisibles, mais libérer son esprit des chaînes du ressentiment. Imagine que le pardon est comme une fusée qui te propulse au-dessus des bassesses. Il te permet de t'élever et de continuer ta route, tandis que la mémoire agit comme une carte te guidant pour éviter les mêmes erreurs. Marc Aurèle disait « La perte n'est rien d'autre qu'un changement, et le changement est une joie pour la nature. » En combinant pardon et mémoire, tu transformes tes expériences négatives en leçons précieuses et avances avec plus de sagesse. 3. Renforce ta stabilité émotionnelle. Imagine-toi comme une montagne, inébranlable face aux tempêtes qui t'entourent. La stabilité émotionnelle ne consiste pas à ignorer les émotions, mais à ne pas les laisser te dominer. Les stoïciens croyaient fermement que ce n'est pas ce qui nous arrive qui importe, mais comment nous y réagissons. Pratique la pleine conscience pour observer tes émotions sans te laisser emporter. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité, rappelait Sénèque. Cette capacité à rester maître de soi-même face à la toxicité n'est pas un signe d'indifférence, mais une démonstration de force intérieure. 4. Fixe des limites claires. Poser des limites n'est pas un acte égoïste, mais un geste essentiel pour préserver ta santé mentale. Ces limites protègent ton énergie et ton temps, deux ressources précieuses que tu dois investir dans des relations enrichissantes. Exprime tes limites calmement mais fermement. Par exemple, tu peux dire « Je comprends ton point de vue, mais voici où je trace la ligne ». Les stoïciens enseignaient que respecter ses propres valeurs est un acte de courage et de respect envers soi-même. 5. Cultive l'intelligence énergétique. Pense à ton énergie comme une réserve précieuse. Chaque interaction consomme une partie de cette énergie, mais c'est toi qui décides comment elle est dépensée. Les personnes toxiques peuvent te vider cette réserve, sauf si tu apprends à te protéger. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut pas gaspiller son énergie à essayer de changer les autres. Plutôt que de répondre à leurs provocations, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, ta paix intérieure et ta croissance personnelle. 6. Concentre-toi sur tes objectifs. Les stoïciens insistaient sur l'importance de diriger son attention vers ce qui compte vraiment. Quand des individus toxiques essaient de te détourner de tes ambitions, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Jordan, par exemple, voulait lancer une entreprise en ligne. Face au scepticisme de ses proches, il a choisi de ne pas débattre, mais de se concentrer sur ses compétences et sa vision. De même, garde ton énergie pour tes rêves et ne la gaspille pas en cherchant l'approbation de ceux qui ne comprennent pas tes ambitions. 7. Cherche du soutien. Rechercher de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de sagesse. Partager tes défis avec des personnes de confiance peut t'apporter des perspectives nouvelles et te rappeler ta propre force intérieure. Entoure-toi de mentors et d'amis qui élèvent ton esprit et t'encouragent à persévérer. Sénèque disait
Associe-toi à ceux qui sont susceptibles de t'améliorer. Le soutien d'autrui peut transformer les défis en opportunités de croissance. Watt, maîtrise ton discours intérieur. Le dialogue interne joue un rôle crucial dans la manière dont nous gérons les situations difficiles. Si tu te parles négativement, tu renforces les doutes et les peurs. À l'inverse, des affirmations positives comme « je suis résilient » ou « je mérite la paix » peuvent devenir ton bouclier face aux critiques. En cultivant un discours intérieur bienveillant, tu crées une base solide pour résister aux tempêtes émotionnelles provoquées par les autres. 9. Adopte une approche orientée solution. Les stoïciens prônaient une approche pratique face aux défis. Plutôt que de te lamenter sur la toxicité des autres, concentre-toi sur ce que tu peux faire pour avancer. Pose-toi des questions comme « Comment puis-je transformer cette situation en opportunité ?» En restant proactif et centré sur des solutions, tu transformes les obstacles en tremplin vers une vie plus épanouissante. 10. Évite les conflits inutiles. Choisir ses batailles est un acte de sagesse. Tous les combats ne valent pas la peine d'être menés, surtout lorsque l'autre personne cherche simplement à provoquer une réaction. Comme le disait Marc Aurèle, la vie est ce que nos pensées en font. Garde cela en tête la prochaine fois que tu es tenté d'entrer dans une dispute inutile. Ton énergie est mieux investie dans des actions qui te rapprochent de tes objectifs. 11. Détecte la fausse cordialité. Parfois, les personnes toxiques masquent leurs intentions derrière des sourires ou des paroles flatteuses. Les stoïciens enseignaient à observer les actions des autres plutôt que de se laisser séduire par leurs mots. Si leurs comportements ne correspondent pas à leurs paroles, cela peut être un signe de fausse cordialité. Apprends à lire entre les lignes et à faire confiance à ton intuition pour identifier les relations authentiques. La sagesse stoïcienne nous offre des outils puissants pour gérer la toxicité et préserver notre tranquillité d'esprit. Ces principes ne sont pas seulement des théories, mais des pratiques concrètes qui peuvent transformer ta vie. Alors, quelle stratégie te parle le plus ? Partage-la dans les commentaires et abonne-toi pour continuer ce voyage de découverte et de transformation. La plupart des gens abandonnent juste avant de réussir. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas la ligne d'arrivée. Tout ce qu'ils ressentent, c'est la douleur du moment présent. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Tu es différent. Tu es celui qui avance, même lorsque tout semble perdu. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la force incroyable de la persévérance, cette flamme intérieure qui te pousse à continuer, à te relever encore et encore. Es-tu prêt? Alors, commençons. La persévérance est le pont entre rêve et réalité. Rêver, c'est facile. Passer à l'action et continuer malgré les épreuves, c'est ce qui transforme les idées en succès. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Chaque fois que tu refuses d'abandonner, tu construis un pont entre où tu es et où tu veux être. Chaque échec n'est pas un mur, mais une marche vers le sommet. Les plus grandes réussites viennent de ceux qui ont osé persister. 2. La douleur est une étape, pas une destination. Lorsque tu ressens de la douleur ou de la fatigue, ce n'est pas la fin. C'est un signe que tu es en train de grandir, de repousser tes limites. Comme l'a dit Muhammad Ali, je déteste chaque minute d'entraînement, mais je me dis, souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. Chaque goutte de sueur, chaque larme, chaque moment de doute te rapproche de ton objectif. La douleur est temporaire, mais la gloire est éternelle. Fait scientifique. Des études montrent que l'exposition répétée aux défis renforce la résilience mentale, te rendant plus fort face aux futures épreuves. 3. Le monde n'attend pas. Alors pourquoi toi? La vie ne ralentira pas parce que tu es fatigué ou découragé. Elle continue. Et ceux qui réussissent sont ceux qui trouvent la force de se relever, peu importe les circonstances. Comme l'a dit Marc Aurèle, ce qui se dresse en travers de notre chemin devient le chemin. Rappelle-toi que chaque défi est une opportunité déguisée. Au lieu de te plaindre ou de te demander pourquoi, demande-toi « Que puis-je apprendre de cette situation ?» 4. La persévérance forge un caractère indestructible. Chaque fois que tu te relèves après une chute, tu deviens plus fort. Tu construis une armure que même les coups les plus durs de la vie ne peuvent percer. L'écrivain J.K. Rowling, rejeté par des dizaines d'éditeurs avant de réussir, disait « Il est impossible de vivre sans échouer, sauf si vous vivez si prudemment que vous pourriez aussi bien ne pas vivre du tout. Les champions ne naissent pas dans le confort. Ils sont forgés dans l'adversité, dans ces moments où tout semble perdu, mais où ils choisissent de continuer. 5. Chaque pas compte. La persévérance, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Chaque petit effort, chaque action répétée quotidiennement te rapproche de ton objectif. Imagine gravir une montagne. Ce n'est pas le sommet qui importe, mais chaque pas que tu fais pour t'en approcher. Fait scientifique. Les neurosciences montrent que l'habitude de prendre de petites actions constantes active le système de récompense du cerveau, renforçant la motivation et la discipline. 6.
Visualise ta victoire. Quand les choses deviennent difficiles, garde ton objectif en tête. Imagine-toi au sommet, après avoir surmonté tous les obstacles. Cette vision te donnera la force de continuer. Comme le disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Ce pourquoi est la flamme qui brûlera plus fort que tes doutes ou ta fatigue. 7. Refuse d'être comme les autres. La majorité des gens choisissent que la facilité. Ils évitent la douleur, fuient les défis et abandonnent à la première difficulté. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Comme l'a dit Theodore Roosevelt, rien dans ce monde ne vaut la peine d'être fait sans effort. Ne choisis pas le confort, choisis la croissance. Sois celui qui persévère là où les autres abandonnent. Grant, la persévérance transforme les échecs en leçons. Chaque échec est une opportunité de grandir. Lorsque tu tombes, demande-toi, qu'ai-je appris? Thomas Edison, après des milliers d'échecs avant d'inventer l'ampoule, a dit « Je n'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » En adoptant cette mentalité, chaque revers devient une étape vers le succès. La persévérance est plus qu'une qualité, c'est un mode de vie. C'est ce qui transforme tes rêves en réalité, tes échecs en victoire. Alors, ne t'arrête pas maintenant. Continue, un pas à la fois, une action à la fois. As-tu déjà ressenti que ton plus grand combat n'était pas contre quelqu'un d'autre, mais contre toi-même? Ce n'est pas le monde extérieur qui te retient, c'est toi. Cette bataille intérieure, invisible aux yeux des autres, est souvent la plus difficile à mener. Elle se passe dans ton esprit, là où chaque doute, chaque peur et chaque faiblesse sont exposées. Mais voici la vérité, ce combat n'est pas là pour te briser, il est là pour te construire. Aujourd'hui, plongeons dans ce duel entre toi et toi-même et découvrons comment transformer ces luttes en force indomptable. Arthur Turn, identifie la voix intérieure qui te freine. Chaque jour, cette petite voix en toi murmure des doutes. Es-tu assez bon? Es-tu capable? Cette voix amplifie tes échecs passés et diminue tes réussites. Pourtant, cette voix n'est qu'un reflet de tes insécurités et non de ta véritable valeur. Comme Marc Aurèle l'a dit, notre vie est ce que nos pensées en font. En identifiant cette voix, tu peux commencer à la comprendre et surtout à la défier. La clé est de réaliser que tu n'es pas tes pensées négatives. Elles ne te définissent pas. 2. Comprends que l'échec est une étape, pas une fin. L'échec est souvent vu comme une fin, mais les stoïciens nous enseignent qu'il est un simple détour sur le chemin du succès. Sénèque disait « L'échec est la base du succès ». Chaque fois que tu tombes, tu as une opportunité, apprendre et grandir. Les grands leaders et innovateurs du monde, comme Thomas Edison, Oprah Winfrey, ont tous transformé leurs échecs en tremplin. Alors, au lieu de laisser un revers te paralyser, utilise-le pour bâtir une version encore plus forte de toi-même. Fait scientifique, des études montrent que la capacité à voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage, appelées résilience, augmente la probabilité de réussite à long terme. 3. Construis ta discipline pour contrer la peur. La discipline, c'est ce qui te permet d'avancer même quand tout en toi te pousse à abandonner. Comme Épictète l'a dit, aucun homme n'est libre s'il ne sait pas se maîtriser. Cette discipline, elle se construit par de petites victoires quotidiennes. Se lever tôt, accomplir une tâche importante malgré la fatigue, ou résister à la procrastination. Chaque effort que tu fais renforce ta confiance en toi et réduit l'emprise de la peur. Exemple concret, Kobe Bryant, légende du basketball, passait des heures à s'entraîner chaque jour, même après des échecs. Sa discipline l'a conduit à devenir l'un des plus grands athlètes de l'histoire. 4. Redéfinis ta relation avec tes pensées. Les stoïciens nous apprennent à observer nos pensées sans nous y attacher. Marc Aurèle disait « Tout ce que nous entendons n'est qu'une opinion, pas un fait ». La prochaine fois que ta voix intérieure te dit « Tu ne peux pas », prends un moment. Demande-toi, est-ce réellement vrai? Souvent, cette pensée est basée sur des peurs irrationnelles ou des expériences passées qui n'ont rien à voir avec ta réalité actuelle. En prenant du recul, tu peux désarmer ces pensées et regagner le contrôle. Chenna 5. Agis même quand c'est difficile. L'action est le meilleur remède contre l'immobilisme. Même quand tu doutes, avance. Comme le disait Sénèque, nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Chaque petite action que tu entreprends, même imparfaite, est une victoire contre la paralysie de l'inaction. Que ce soit une tâche simple comme écrire une liste ou un pas audacieux comme lancer un projet, l'important est de bouger. 6. Transforme le doute en carburant. Et si au lieu de fuir le doute, tu l'utilisais comme moteur? Sénèque disait « Ce qui te manque te motive à aller de l'avant ». Chaque doute, chaque peur est une opportunité de te prouver que tu es capable de plus. À chaque fois que tu ressens cette petite voix te dire « Tu vas échouer », réponds-lui par une action. Fait scientifique, les neurosciences montrent que l'action face à la peur active des circuits neuronaux qui renforcent la confiance en soi sur le long terme. 7.
Visualise ta victoire. Le pouvoir de la visualisation est immense. Imagine-toi ayant atteint ton objectif. Ressens la joie, la fierté, la satisfaction. Cette image mentale devient une source de motivation. Marc Aurèle disait « Regarde les choses telles qu'elles pourraient être, non comme elles sont aujourd'hui ». En gardant cette vision à l'esprit, tu te rappelles pourquoi tu te bats et tu trouves l'énergie de continuer. 8. Crée un environnement qui te soutient. Tu es influencé par ce qui t'entoure, les personnes, les lieux, même tes outils. Choisis des amis, mentors ou contenus qui t'encouragent et te motivent. Comme Sénèque l'a dit, les esprits s'élèvent lorsqu'ils se frottent les uns aux autres. Entoure-toi de positivité et d'inspiration et tu verras que ton propre discours intérieur commencera à changer. Le plus grand combat que tu mèneras dans ta vie, c'est celui contre toi-même. Mais rappelle-toi, ce n'est pas un combat pour te détruire, mais pour te transformer. Chaque petit pas, chaque victoire, chaque choix de te relever te rapproche de la personne que tu es censé devenir. Alors, aujourd'hui, fais ce choix. Ne laisse pas ta voix intérieure dicter ta vie. Conquiers-la. Et si cette vidéo t'a inspiré, partage ton expérience dans les commentaires, abonne-toi et continue de grandir avec nous. Parce qu'au fond, tu es capable de beaucoup plus que ce que tu imagines. Il est 3 heures du matin et tu fixes le plafond. Tu te demandes comment rassembler la force pour affronter une nouvelle journée. Ce sentiment, cette fatigue écrasante, nous l'avons tous déjà ressenti. Parfois, la vie ressemble à une tempête interminable. Mais dans ces moments d'incertitude, le stoïcisme peut être cette lumière dans l'obscurité. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 8 leçons stoïciennes intemporelles. Ces principes peuvent transformer tes jours les plus difficiles en des opportunités de croissance. Ensemble, explorons comment ces enseignements peuvent te guider vers plus de résilience, de sérénité et de force intérieure. Premier, embrasse le moment présent. Nous passons tellement de temps à regretter le passé ou à nous inquiéter pour l'avenir que nous oublions le pouvoir du moment présent. Pourtant, le seul moment que tu contrôles vraiment est ici et maintenant. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Cela signifie que peu importe les défis qui t'entourent, ton pouvoir réside dans ta capacité à choisir ta réaction. La prochaine fois que tu te sens submergé, arrête-toi, inspire profondément, ressens ce moment. Pose-toi cette question, qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour avancer? En te concentrant sur l'instant présent, tu te libères du poids inutile des regrets et des peurs. C'est ainsi que tu commences à transformer les défis en opportunités. Deuxième, pratique la gratitude. La gratitude, c'est l'art de reconnaître ce que la vie a de bon, même dans les moments difficiles. Sénèque nous rappelle, le vrai bonheur consiste à jouir du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Parfois, nous sommes tellement focalisés sur ce qui manque que nous oublions d'apprécier ce que nous avons déjà. Un toit, un repas chaud ou même le soutien d'un ami. La gratitude n'efface pas les problèmes, mais elle change la façon dont tu les abordes. Chaque jour, prends quelques minutes pour réfléchir à 3 choses positives dans ta vie. Cela peut être aussi simple qu'un rayon de soleil ou une conversation réconfortante. En cultivant cette habitude, tu verras que même les jours sombres contiennent une lueur de lumière. Troisième, cultive ta force intérieure. La vie est imprévisible, pleine de défis et d'obstacles. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu choisis d'y répondre. Épictète, un des plus grands stoïciens, disait « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis. » Ta force intérieure, c'est cette capacité à rester calme, concentré et résilient face à l'adversité. Tu peux la développer comme un muscle, avec des petits gestes quotidiens, comme affronter un inconfort temporaire, prendre des décisions courageuses ou surmonter une peur. Lorsque tu bâtis cette force intérieure, tu ne fais pas que survivre aux tempêtes de la vie. Tu les utilises pour devenir plus fort, plus sage et plus aligné avec la meilleure version de toi-même. Quatrième, apprends la patience. As-tu déjà observé une rivière couler? Elle ne force jamais son chemin. Elle suit son cours, contournant les obstacles avec calme et persévérance. Marc Aurèle comparait le temps à une rivière. Le temps est une rivière, un courant violent d'événements. Saisis ce qui passe sans t'accrocher à ce qui est parti. La patience, ce n'est pas attendre passivement. C'est avoir la confiance que tout arrive en son temps. Chaque difficulté, chaque attente te prépare pour quelque chose de plus grand. Alors, lorsque tu ressens de l'impatience, souviens-toi de la rivière, laisse-toi porter et fais confiance au processus. 5.
Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Nous dépensons souvent tant d'énergie à vouloir contrôler l'incontrôlable, les actions des autres, les événements imprévus ou même la météo. Mais Épictète nous enseigne que nous ne contrôlons pas les circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours contrôler notre réaction. Imagine une tempête. Tu ne peux pas l'arrêter, mais tu peux décider comment tu t'y prépares. La clé, c'est de diriger ton énergie là où elle compte vraiment, sur tes pensées, tes actions et tes choix. En adoptant cette perspective, tu transformes l'impuissance en pouvoir et le chaos en opportunité de croissance. 6. Apprends de l'adversité. Les défis, aussi difficiles soient-ils, sont des enseignants déguisés. Sénèque disait « Les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail renforce le corps. » Chaque échec, chaque déception contient une leçon précieuse. Plutôt que de te laisser abattre, demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience ?» Souviens-toi, comme le feu affine le métal, l'adversité te façonne, te rendant plus fort et plus résilient. 7. Cherche la sagesse. Sénèque écrivait « Tant que tu vis, continue à apprendre à vivre. » La sagesse ne vient pas d'un coup. Elle se construit jour après jour, à travers tes expériences, tes lectures et tes interactions. Elle exige curiosité, humilité et réflexion. Sois ouvert à apprendre de tout et de tous. Chaque personne que tu rencontres a quelque chose à t'enseigner et chaque défi est une opportunité d'élargir ta compréhension. La quête de sagesse est un voyage, pas une destination. 8. Cultive la compassion. Marc Aurèle disait « Ce qui blesse la ruche blesse l'abeille ». La compassion, c'est reconnaître les luttes des autres et choisir d'y répondre avec gentillesse. Elle ne diminue pas ta force, elle l'amplifie en construisant des ponts au lieu de murs. Écoute sans juger, agis avec empathie et rappelle-toi, en aidant les autres, tu te renforces toi-même. Conclusion. Ces 8 leçons stoïciennes ne sont pas des idées abstraites. Ce sont des outils pratiques pour transformer tes jours difficiles en tremplin de résilience. Mets-les en pratique, fais-en des habitudes et regarde comment elles transforment ta vie. Et toi, quelle leçon résonne le plus en toi aujourd'hui? Partage ton expérience dans les commentaires et engage-toi avec ces mots. Je n'abandonne jamais. Si ces enseignements t'ont inspiré, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ensemble, avançons vers une vie plus riche, plus calme et plus alignée. Reste stoïque. Nous sommes sur ce chemin ensemble.